热烈的欢迎马多罗总统先生对中国进行国事访问。这是你担任总统以来第5次访华，这充分体现了中国和委内瑞拉兄弟般的友情。中国和委内瑞拉是相互信赖的好朋友，共同发展的好伙伴。中方始终从战略高度和长远角度看待发展同委内瑞拉关系，将一如既往坚定支持委方维护国家主权、民族尊严、社会稳定的努力，坚定支持委方反对外部干涉的正义事业。我很高兴同你一道宣布将中委关系提升为全天候战略伙伴关系。Quiero expresar a nombre de nuestro pueblo todas las expresiones de solidaridad y cariño con la China milenaria, con la República Popular China. Nuestras relaciones han sido una relación modélica para el sur global. He sido testigo de cómo China se ha convertido en una superpotencia de paz, una superpotencia humana, de cooperación. Estoy muy feliz junto a mi equipo de estar aquí y dispuestos para trabajar en la construcción de una nueva etapa esplendorosa de las relaciones China-Venezuela. Le thème de l'événement de cette année est « Hériter du patrimoine culturel et promouvoir les échanges et la coopération ». Une vision exposée dans une lettre envoyée au forum par le président chinois Xi Jinping. La Chine exploitera l'avantage de Beijing en tant que capitale historique et centre culturel national pour renforcer les échanges culturels avec le reste du monde, promouvoir le développement et la prospérité culturelle, préserver le patrimoine culturel, mettre en œuvre des initiatives mondiales et promouvoir les communications entre les différentes civilisations afin de construire un avenir commun pour l'humanité. Plus de 600 personnes participent à cet événement annuel pour discuter de la manière de préserver le patrimoine culturel, de renforcer la culture grâce à la technologie, d'intégrer la culture dans l'industrie du tourisme et de promouvoir les échanges culturels. La Grèce et la Chine ont développé de nombreux échanges culturels sur la restauration des vestiges culturels, en particulier sur les échanges techniques dans le contexte du changement climatique. Nous avons signé de nombreux protocoles d'accord, nous sommes prêts à continuer à travailler sur la préservation des vestiges culturels et à organiser des échanges culturels pour promouvoir la compréhension mutuelle. Le forum devrait émettre 11 résultats culturels importants et faciliter la signature de 52 projets culturels et de 35 projets d'investissement industriel. Après le tirage au sort qui s'est tenu au siège de la CENI, ci-après les numéros attribués à chacun des 13 candidats, lequel sera inscrit dans les affiches et sur le bulletin unique. En numéro 1, le candidat Razafnzouel Nataïn. Numéro 2, Anjiana Narvel Adzu. Numéro 3, Razuel Naanj. Numéro 4, Ratira Carolan. Numéro 5, Ravalmanana Marc. Numéro 6, Parena Auguste. Numéro 7, Raubelna Ange. Numéro 8, Razaftian Jofa Jean Brunel. Numéro 9, Ratiraounana Lalaine. Numéro 10, Radonarmapiana Er. Numéro 11, Raderanirina Sejarsan. Numéro 12, Ratietsan Jean-Jacques. Et le numéro 13, Ranjela Soulniek Siten. Le candidat Ange Razuel porte ainsi le numéro 3 pour cette présidentielle de 2023. C'est un numéro gagnant selon lui, et ce n'est pas par hasard qu'il a eu ce numéro,
c'est le destin, a-t-il souligné. Après ce tirage au sort, la CENI procédera à l'édition du bulletin unique qui se fera en Afrique du Sud. Selon la Constitution, 2 personnes sont qualifiées pour siéger à la tête de l'État après la démission du président de la République. Le premier est le président du Sénat, selon l'article 52 de la Constitution. Mais pour des raisons particulières, le président du Sénat, Herman Razaf Maef, a choisi de ne pas assumer le rôle de président par intérim, a déclaré le président de la HCC. Suite à ce refus, la deuxième personne inscrite dans la Constitution, notamment le gouvernement collégial, dirigera la nation. La nomination du Premier ministre sacristain et les membres du gouvernement est donc légale. La HCC autorise également le gouvernement collégial à démettre et à remplacer les ministres en cas de démission, de faute grave, de crime ou délit ou de défaillance manifeste commis par un ou plusieurs membres du gouvernement. Parmi les réalisations du régime Andrazuil figure la mise en place des parcs solaires au niveau des districts. Ces projets entrent dans le cadre du programme de l'État et réalisés par le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures. Ainsi, Ambatondjazak a eu sa part en fin de semaine. Le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures a inauguré le parc solaire érigé dans le Fukuntang Antanambeva, commune rurale d'Ambumanjus, Ambatondjazak. Une trentaine de parcs solaires ont été construits dans plusieurs districts de la Grande Île et parmi ces derniers, celui d'Ambatondjazak. Cette centrale solaire fournit une puissance de 1,53 MW pour la commune d'Ambumanjus et les communes environnantes. Cette infrastructure produira jusqu'à 1681 MW par an et solutionne jusqu'à 50% les besoins d'électricité d'Ambatondjazak. De plus, ce parc solaire permet d'économiser jusqu'à 2 463 750 litres de carburant par an, soit un montant de 12 072 375 000 ariars par an si l'on avait utilisé une centrale thermique. Par ailleurs, le parc solaire est écologique car il préserve l'environnement des gaz carboniques. Cette infrastructure a vu le jour grâce à un partenariat public-privé. Le nouveau lycée Louvassou dans la commune rurale de Mangaran, dans la circonscription scolaire d'Antirabé 2, vient d'être achevé. C'est une infrastructure aux normes pour la génération future et surtout pour faciliter le quotidien des élèves et de leurs parents, mais aussi pour les épargner de faire des kilomètres pour leurs études. Ce lycée a vu le jour grâce au financement de l'État à travers le Fonds de développement local ou FDL d'une valeur de 30 millions d'ariars. Ce montant n'était pas suffisant car le coût des travaux du lycée atteint les 53 millions d'ariars. Le maire a ainsi apporté son aide en payant la différence, soit une valeur de 23 millions d'ariars, avec des appuis matériels selon les explications. Ce lycée accueillera dès lundi des lycéens et les 3 enseignants sont déjà prêts à les recevoir. Le député de Madagascar, élu dans le district d'Antirabé 2, a également apporté sa contribution en offrant des tables bancs et des éclairages solaires. Les travaux ont duré 2 mois. Il mesure 24 mètres de long et 9 mètres de large et comprend 3 salles de classe et une salle d'eau. Il est à noter que le taux de réussite au BEPC a atteint les 95% dans la ZAB de Mangaran. Après que les fidèles catholiques de la paroisse se sont donné la main pour la construction de l'église, l'écart Saint-Jacques-des-Iris-Laval est devenu un grand édifice actuellement ici à Fenori-Votsnanan. L'ancienne église en bois n'est plus qu'un souvenir. Elle est parmi les églises catholiques les plus grandes jamais construites à Madagascar. Une construction grâce à l'entraide des fidèles et pour laquelle ils ont demandé l'appui d'Andrazuil, ce qui a conduit à ce beau résultat. La nouvelle église a été bénie ce jour pour la grande joie de la population de la partie nord de Fenori-Votsnanan.
Le président Andrazuel n'a honoré de sa présence cet événement car il a contribué à son accomplissement selon Monseigneur Marcel Andiamamunzi. L'église mesure 50 mètres de long, 30 mètres de large et peut accueillir 5000 chrétiens. C'est avec amour que j'ai répondu positivement à la demande de l'évêque durant mon passage ici en 2022 selon Andrazuel durant sa prise de parole. C'est aussi avec amour que j'ai répondu présent à l'invitation de l'évêque pour assister à cette messe d'aujourd'hui, affirme toujours Andrazuel en apportant un message d'amour et de foi. Les fidèles de l'église de Sahavoul ont montré leur joie face à cette réalisation. Ils sont partis d'une église en bois et maintenant ils ont une église qui est l'une des plus grandes du pays. Durant la messe de bénédiction d'aujourd'hui, le président Andrazuel a réitéré son soutien aux fidèles de l'église Saint-Jacques-Désiré-Laval. Il a affirmé qu'il octroiera des bancs et offrira une cloche à l'église. Quatre jours après le tremblement de terre le plus meurtrier qu'ait connu le Maroc depuis plus de 60 ans, l'ampleur réelle de la catastrophe est évidente. Des maisons, des villages et des communautés entières ont été complètement détruits. L'aide internationale arrive de nombreuses régions du monde. Le matériel de sauvetage, les machines d'excavation et le personnel font cruellement défaut. Des organismes d'aide comme la Croix-Rouge chinoise fournissent une assistance financière cruciale au Croissant-Rouge marocain pour lui permettre de mener à bien ses opérations de secours en cas de catastrophe. À ce jour, la Société de la Croix-Rouge chinoise a annoncé qu'elle fournirait une aide d'urgence de 200 000 $ au Croissant-Rouge marocain et l'Agence chinoise de coopération internationale au développement a également annoncé qu'elle était disposée à fournir une aide humanitaire d'urgence. D'autres départements, institutions et entreprises chinois ont exprimé leur volonté de faire des dons. L'aide internationale est arrivée à l'aéroport derrière moi à Marrakech avec des équipes de recherche et de sauvetage venues d'Espagne, du Qatar, des Émirats arabes unis et du Royaume-Uni déjà présentes sur le terrain. D'autres offres d'assistance venues de France, des États-Unis et d'ailleurs n'ont pas encore été acceptées. L'équipe internationale de recherche et de sauvetage du Royaume-Uni a dépêché une équipe de 62 spécialistes, 4 chiens de recherche, du matériel de sauvetage et une équipe d'évaluation médicale. Kouri est l'un des chiens de recherche. Il participe à son premier déploiement avec le maître chien Gary Carroll et son collègue Martin Foran. Nous nous attendons à pouvoir accéder à des villages isolés pour venir en aide à la population. Ce n'est pas le même type de situation que nous avons vu en Turquie avec l'effondrement d'une grande ville, mais des villages plus isolés qui semblent avoir besoin d'aide en ce moment. Dans les montagnes de l'Atlas, c'est la logistique qui a entravé les opérations de sauvetage. La circulation est paralysée sur le chemin de la région la plus touchée et certains villages isolés ne sont encore accessibles que par les hélicoptères militaires. Les routes sont encore en cours de déblayage et certaines sont entièrement fermées, alors qu'il s'agit souvent du seul moyen d'accéder à certains villages de montagne. L'aide internationale est arrivée, mais l'acheminer à l'endroit où la population en a le plus désespérément besoin reste un défi, une course contre la montre pour trouver des survivants.